Salut à tous! Aujourd'hui, une nouvelle vidéo où on va apprendre ensemble des choses sur l'aquaponie. C'est la deuxième session qu'on fait. Les modalités sont les mêmes. 5 questions, 5 réponses. On va parler de truites, de tilapia, de laitue, d'ensoleillement. On va voir ensemble si vous êtes calé en aquaponie. Allez, c'est parti! Alors, première question, quelque chose qu'on voit beaucoup sur internet. Existe-t-il une preuve scientifique des gains d'eau en aquaponie? Un des avantages de l'aquaponie, c'est de réduire l'arrosage. Mais est-ce qu'il y a une preuve scientifique de cette réduction? Est-ce que c'est 30%, 90%, 60%, que ne sais-je? Alors, vous en pensez quoi? Eh bien non, il n'y a pas de preuve scientifique sur ces gains d'eau. Par contre, il y a un faisceau d'indices qui nous disent que grosso modo, par rapport à l'agriculture traditionnelle, on doit être aux alentours de 85-90%. Et je m'étais posé pas mal la question, combien on gagne par exemple par rapport à la permaculture qui est censée aussi diminuer drastiquement les besoins en arrosage. Et j'ai récemment trouvé la réponse dans une vidéo des Sourciers où Sébastien Ladrange a construit une magnifique ferme aquaponique. C'est vraiment un modèle et je vous laisse découvrir la réponse en images. À l'heure actuelle, nous on a une économie de 60% d'eau par rapport à l'agriculture biologique. Voilà, c'est donc une économie de 60% d'eau si on compare l'agriculture biologique et l'aquaponie. Preuve scientifique, non. Gain en eau, c'est sûr que oui. Deuxième question, quel est l'ensoleillement idéal pour faire pousser des salades? Donc la laitue est particulièrement populaire dans les fermes aquaponiques, dans vos systèmes aquaponiques. C'est facile à faire pousser, il lui faut pas grand chose, un peu de nitrate et ça se passe bien, peu de nuisibles, c'est très agréable. Mais à votre avis, c'est quoi cette durée optimale d'ensoleillement pour faire pousser les salades? Je vous laisse 5 secondes. Alors je vais vous donner deux réponses. En fait, la durée minimale pour avoir une croissance très acceptable de la laitue, c'est 14 heures de soleil. Et pour que vraiment vous soyez à une croissance diabolique de la laitue, il va falloir que votre ensoleillement soit entre 16 et 18 heures. On arrive à la troisième question. Vous avez sûrement vu dans des vidéos d'aquaponie, d'hydroponie ou même des serres traditionnelles des petits papiers jaunes collants anti-insectes. Donc globalement ça se présente comme ça, vous voyez, vous l'attachez dans votre serre et on peut se poser la question, quelles sont les deux fonctions de ce papier? Alors la première on a bien compris, c'est pour attraper les insectes. Mais à votre avis, quel est le deuxième avantage caché d'avoir mis ces papiers collants dans votre serre? Allez, 5 secondes de nouveau. Eh bien le deuxième avantage, c'est de pouvoir déterminer facilement quel type de nuisible on a dans la serre. Quand on rentre dans sa serre, il y a beaucoup d'informations visuelles, on voit des feuilles, on voit des systèmes aquaponiques, il y a le sol de la serre, il y a les parois de la serre, on voit évidemment quelques insectes et nuisibles, mais c'est très difficile de juger de la quantité et de juger du type de nuisible que vous avez. On arrive ensuite à la question 4. Et on va parler de nourriture. Faut-il autant de nourriture pour les poissons par mètre carré de culture avec des tilapias qu'avec des truites? Donc j'avais fait une vidéo où j'expliquais que le dimensionnement d'un bac de culture n'a rien à voir avec le volume d'eau dans lequel nagent vos poissons. Et dans cette vidéo, j'expliquais qu'il y avait des calculs faits par des scientifiques qui nous donnaient entre 60 et 65 grammes de nourriture à donner aux poissons par jour et par mètre carré de surface cultivable. Et ce que je n'avais pas précisé dans la vidéo, c'est que c'est des eaux chaudes et c'est des tilapias. Si on passe à des poissons qui vivent en eau froide, tels que les truites, alors il va falloir diviser par 2 le poids de la nourriture que vous donnerez à vos poissons par mètre carré de culture. Pour la truite, typiquement, on va être à 30 grammes par mètre carré et par jour. Et ben, dis donc, c'est déjà la dernière question. La question 5. On va se demander quelle variation maximum de pH et de température supportent les poissons en 20 minutes.
Donc évidemment ça dépend de votre espèce de poisson, mais comme règle de base, à votre avis, de combien je peux faire varier la température de l'eau en 20 minutes sans que mes poissons aient un problème? Et pareil pour le pH, quelle est la variation maximum de pH que supporteront mes poissons en 20 minutes? Alors, à votre avis? Eh bien, pour la température, en règle générale, vos poissons vont supporter plus ou moins 5 degrés Celsius de variation en 20 minutes. De la même manière, quand vous allez faire des traitements pour votre pH, que vous allez rajouter des compléments qui modifieront par exemple le pH de votre eau, alors attention, il faut rester dans plus ou moins une unité de pH. Si je suis à un pH de 7, je vais pouvoir varier en 20 minutes, soit vers 6, soit vers 8, mais pas plus. Bon bah voilà pour les 5 questions du jour, j'espère que vous avez appris des choses. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poster des commentaires, je me ferai un plaisir d'y répondre. Et sur ce, je vous souhaite une bonne continuation à tous et à bientôt. Ciao!